Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui je vous propose une émission un peu particulière à la suite de Monseigneur vous répond. Cette année nous avons décidé de varier un petit peu les émissions et tous les mois environ j'aurai un invité ou une invitée particulière qui viendra témoigner de sa vie, de sa découverte, de sa vie déjà personnelle et si elle veut bien, et puis d'autre part sa rencontre avec le Christ. Comment la grâce a pu travailler, ça permet d'avoir un témoignage et puis d'aider les gens eux-mêmes à savoir quel est leur parcours de vie. J'ai pensé très intéressant parce que ce que je vois, c'est que les témoignages touchent vraiment le cœur des gens. Et voilà pourquoi je me suis permis de commencer cette émission. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Marielle Devera. Alors, Marielle Devera travaille dans les médias, mais il vaut mieux qu'elle se présente elle-même. Bonjour Marielle. Bonjour Monseigneur, merci de me recevoir. Alors, dites-moi un peu ce que vous faisiez, ce que vous faisiez, votre profession, et puis après, on verra comment vous avez pu découvrir éventuellement le Seigneur, la foi, parce que c'était pas tellement votre optique au départ, vous étiez vraiment professionnel des médias. Donc, si vous pouvez expliquer ce que vous faisiez avant. Alors, ce que je faisais avant, en fait, je travaillais en télévision. J'ai démarré même au journal de TF1, vous voyez. Puis ensuite, j'ai fait le journal des stars, qui était diffusé sur TF1, qui s'appelait Exclusif, où pendant 3 ans, j'ai suivi des stars partout dans le monde. Et puis ensuite, j'ai travaillé en télé-réalité. Et petit à petit, la télé-réalité à l'époque était un genre nouveau, donc j'ai gravi, j'ai envie de dire, les échelons, donc journaliste, et puis on appelle ça réalisatrice, et puis ensuite rédactrice en chef, et puis productrice. Et donc j'ai travaillé sur des programmes comme la Star Academy, Secret Story, dont j'ai produit artistiquement 5 ou 6 années. Ah oui, des émissions très connues. Des émissions très connues, très intellectuelles. Oui, oui, oui. Je vais être très honnête, que je prenais beaucoup de plaisir à fabriquer. Parce qu'en fait, pour produire ce genre de programme, il faut être très proche de l'être humain, très proche des jeunes. Et parce que les candidats, ça reste des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont somme toute assez intéressants à raconter, quoi qu'on en pense, quoi qu'on puisse en penser. Et j'ai aussi produit des jeux. Vous voyez, j'ai produit 300 émissions avec Jean-Luc Reichmann sur les 12 coups de midi. Ah oui, Voilà, donc j'étais vraiment en télévision, voilà. C'était un peu mon... en première loge. Des Voilà. émissions qui sont très connues, en effet, oui. Donc, et puis, il y a un changement dans ma vie qui est la grotte de Lourdes. Alors, comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, vous étiez croyante avant, vous aviez la foi, vous aviez déjà une vie spirituelle ou pas? Alors, j'ai été élevée en école catholique parce que mes parents tenaient absolument à ce que j'aille prendre des cours de catéchisme. Ces cours de catéchisme, je m'y ennuyais profondément. Je me demandais bien à quoi ça pouvait me servir, mais comme j'étais plutôt bonne élève et assez sérieuse, bon, les gens devaient avoir l'impression que j'étais très concernée, alors qu'en fait, pas du tout. Et à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à... En fait, j'étais artiste tout à fait au début de ma carrière, donc j'ai commencé à aller chanter dans les bars, les cafés-théâtres, les cabarets. Et confrontée au monde de la nuit, j'avoue que ce que j'avais appris en cours de catéchisme, je l'ai un petit peu oublié, on va pas se mentir. Et puis, en fait, j'ai oublié ça pendant plus de 20 ans, parce que... Et c'est même pire que ça, c'est-à-dire que je suis devenue anti-catho. C'est-à-dire que j'avais l'impression que les cathos étaient totalement coincés, arriérés, ringards. Les prêtres, c'était des pédophiles. Voilà, donc j'étais vraiment dans cette mouvance-là que je revendiquais d'ailleurs, Et en fait, il a fallu qu'un ami me prenne au piège parce que lui-même avait un nom célèbre. Il était invité à un pèlerinage sur Lourdes. Il voulait pas y aller seul. Donc, il m'a fait croire qu'en fait, c'était un grand rassemblement d'artistes et qu'on allait faire la fête. Puisqu'en fait, je travaillais tellement que c'est vrai que le soir, je sortais beaucoup. Parce que ça me permettait de relâcher toute la pression de la journée. Et donc, j'ai cru aller à Lourdes pour faire la fête avec une 50aine d'artistes de cirque. Ah oui, écoutez, j'avais pas pensé qu'on pouvait... Mais, en fait, c'est la fête lourde, mais pas de la manière dont vous pensez peut-être. Non, Dieu est farceur. Oui, oui. Ah ça c'est sûr. Donc voilà, je suis arrivée à Lourdes et je me suis rendu compte que en fait, je m'étais bien fait avoir.
Mais bon, comme ça m'a fait rire, j'ai trouvé que la blague était plutôt marrante. J'ai pas voulu le décevoir, donc pendant 3 jours, j'ai fait semblant. Donc j'ai repris ma casquette de catholique sans spiritualité, tiède, comme beaucoup d'ailleurs, parce que maintenant j'ai fait du chemin et je me rends compte que des gens comme j'étais, il y en a beaucoup, beaucoup, et même dans les églises. Et donc pendant 3 jours, j'ai fait semblant. Et le troisième jour, j'en ai eu marre de faire semblant, donc je l'ai exprimé et à mon ami et au prêtre qui accompagnait le pèlerinage, qui est Bernard Bellanza, qui est aujourd'hui aumônier des forains et des gitans d'ailleurs, depuis peu, aumônier national. Et je leur ai dit, écoutez, aujourd'hui, je vous laisse, je vais me promener, j'en ai marre de voir les centaines de vierges dans les rues. Je trouve que l'Église catholique fait du commerce là-dessus, je trouve ça scandaleux, j'en peux plus. Et donc j'étais vraiment à 2 doigts d'exploser face à tout ça. Et pour voir le moins de vierges possible, je me suis rendue au sanctuaire de Lourdes, dans le sanctuaire, parce que le sanctuaire c'est 54 hectares de prairies en fait, dans lequel il y a quelques basiliques, un parvis et la grotte. Et les vierges, il y en a 2. Il y a la Vierge couronnée et puis il y a la Vierge de la grotte. Je parle de l'extérieur, bien sûr, du sanctuaire. Et bien sûr, je me suis retrouvée à un moment devant la grotte, il y avait des bancs, je me suis assise. Et là, j'ai vécu une expérience spirituelle très forte, qui doit être suffisamment forte, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans, et ça fait 10 ans que j'ai totalement changé de vie. En fait, j'ai commencé dans ma tête à critiquer les gens que j'avais autour de moi, à les plaindre aussi, parce que j'avais l'impression qu'ils remettaient leur espoir dans une statue de plâtre, et que quelque part, beaucoup de gens se faisaient du commerce sur leur dos et sur leur pauvreté, sur leur misère humaine. Et donc j'étais dans un premier temps très négatif par rapport à tout ce que je voyais. Et c'est là où en fait j'ai été frappée par une voix intérieure. Donc je n'ai rien vu avec mes yeux, je n'ai rien entendu avec mes oreilles. C'est vraiment quelque chose qui était à l'intérieur de moi. Et de manière assez maligne, ça m'a posé des questions très simples, des questions existentielles. Mais c'est au-delà des questions, c'est-à-dire que cette voix attendait que je réponde. Et le problème, c'est que je ne pouvais pas m'extraire de cette réponse parce que je savais très bien qu'elle savait. Donc je savais que je ne pouvais pas mentir. Et donc je me suis retrouvée en fait face à ma conscience grâce à ces questions. Et ma conscience à ce moment-là m'a montré tout le vide existentiel qui était dans ma vie. Et donc les questions elles étaient très simples. C'est quoi l'amour? C'est quoi la mort? C'est quoi la vie? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Ça sert à quoi tout ça? Et à ce moment-là, pour la première fois réellement de ma vie, je me suis posé ces questions-là. Et je me suis rendu compte que j'étais absolument nulle sur toutes les réponses que je donnais. Alors je faisais pas de mal, parce que je pense pas être quelqu'un de méchant, mais je faisais pas de bien. Oui. Et je me suis rendu compte que le fait de ne pas s'engager à faire du bien, rester neutre n'est pas suffisant. Et donc j'ai compris qu'il fallait que je m'engage quoi qu'il arrive. Et puis à la fin de ces questions-là, j'ai eu comme une phrase, j'ai reçu une phrase qui était « Tu dois créer un groupe de foi pour les médias ». Et donc, donc là, j'ai fui. Je me suis enfuie de la grotte parce que je me suis bien rendu compte que j'étais prise au piège et que j'allais pas tarder à être au chômage. C'est un piège heureux, mais enfin, c'est vrai que ces questions existentielles, moi je l'ai vu quand j'étais médecin, les gens pensent à leur petite misère, mais il y a toujours un moment avec mes patients en 2 ans d'exercice où il arrive ces grands sujets, la vie, la mort, l'amour, Dieu. C'est les 4 grands sujets auxquels on ne peut pas échapper un jour ou l'autre. Et donc, ça nous rejoint un moment. Vous, c'est à Lourdes. Écoutez, c'est formidable. Mais j'avais remarqué ça. C'est que cette question-là, on essaie d'y échapper, mais en fait, un jour, elle nous rattrape. Et des fois, c'est le bon Dieu qui nous aide. Ah ben là, je pense qu'il m'a aidé. Je ne le remercierai jamais assez. Parce que c'est vrai qu'après, j'ai croisé plein de croyants qui me disent « Oui, mais nous, on n'a pas eu ces signes. » Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup de chance déjà, donc je rends grâce de ça. Je remercie tous les jours d'avoir eu ça, à la grotte de Lourdes en fait. Parce que peut-être que je serais passée totalement à côté de ma vie. Et ensuite, le fait d'être croyante, parce que ça a mis un an et demi à naître, tout ça. Le fait d'être croyante, parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment une foi
réelle et forte, très très forte, et une foi d'entrepreneur, mais pour Dieu, hein, je dis souvent mon patron c'est Dieu, en fait ça donne une confiance insolente. Et ça, c'est aussi quelque chose que je découvre. C'est-à-dire, j'ai peur, comme tout le monde. Ça serait mentir que de dire je n'ai pas peur en ça, ou je n'ai pas peur en la mort, en la vie. Ou, bien sûr, j'ai peur. J'ai peur quand le banquier m'appelle en me disant il n'y a plus de sous sur votre compte. J'ai peur. Mais en même temps, vous vous dites allez, je me remets dans les mains de Dieu. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Le banquier sera pas content, il va fermer mon compte en banque. Je vais connaître encore la galère, mais c'est pas grave en fait. En fait, c'est pas grave parce que je sais pertinemment que je suis sur un chemin qui ne m'appartient pas et je m'en remets à lui. Oui, c'est ce qu'on appelle la providence. Alors, beaucoup vivent comme ça. Dans le village où je suis, c'est pareil, hein, on n'a aucun subside. Et on s'abandonne à la providence, mais on a largement ce qu'il faut. Alors, c'est vrai que c'est un acte un peu aveugle hein, de se confier comme ça. Ça pourrait être très très inquiétant si on se rapportait simplement aux choses humaines. Si on était raisonnable, on dirait non, c'est pas raisonnable. Mais c'est ça, l'abandon à la providence, c'est accepter peut-être de ne pas être raisonnable. L'êtes-vous, Marielle ? Alors, je crois que Dieu a besoin, enfin je ne veux pas parler à la place de Dieu, mais je pense avoir remarqué qu'il a besoin de notre force aussi, il a besoin de nos talents. Et il vient nous chercher spécifiquement dans nos talents. Peut-être que si je n'avais pas fait tout ce que j'ai fait en télé-réalité avant, je n'aurais pas pu le servir comme je le fais aujourd'hui. Donc, être raisonnable, oui, parce que je travaille jour et nuit pour lui aujourd'hui. Et être déraisonnable, oui, parce que je le vis là, en ce moment même, vous voyez, au moment où on se parle. Je sais que je dépense trop d'argent sur un documentaire que je suis en train de faire, je sais que je passe trop de temps, je sais que si j'étais une simple entrepreneuse sans Dieu, peut-être que je ne l'aurais pas fait, en me disant oh oui, il faut que ça rentre dans les cases, la ligne, machin. Mais comme je travaille pour lui, je me dis vaille que vaille, j'avance, et puis je verrai bien. Et puis à ce moment-là, je lui remets les choses dans ses mains, et à un moment, il vous parle. Et vous voyez, je m'en suis rendu compte parce que là je rentre de Rome, j'étais sur la canonisation de Carlo Acutis et de Pier Giorgio Frassati, et j'ai profité d'être à Rome pour faire 2 portraits pour 2 autres émissions, et notamment un sur Philippe Néri, que je connaissais très mal. Philippe Néri, qui est un des patrons de Rome, et dans le XVIe siècle, il a sauvé énormément de jeunes, de Romains, à un moment où Rome était en décrépitude, j'ai envie de dire, et dans la misère totale. Et Philippe Néri, qui était vraiment au contact de la misère, comme vous êtes, vous, Monseigneur, aujourd'hui, disait toujours, il faut avancer dans la confiance, faire le bien, dans la joie, mais aussi s'en remettre à la providence. La providence vient toujours vous sauver. Et c'est vraiment le message que j'ai retenu de lui. Et c'est vraiment un message que je vis aujourd'hui au quotidien. Parce que les gens pensent que parce qu'on est dans la télé, on a beaucoup d'argent, etc. Mais pas du tout. Moi, je suis une artisane. Donc, je travaille, je fais des documentaires. Je mets toute ma force, toutes mes journées, tout mon argent là-dedans. Et je m'en sors parfois pas trop mal et parfois très très mal. Et donc, c'est une peur aussi de travailler pour le Seigneur. Alors, Saint-Philippe Néri, sa réputation, c'est d'être un joyeux de rire. Ça a été même un peu un fantaisiste. Mais voilà, le mot qui s'attache à Saint-Philippe Néri, c'est la joie. Est-ce que tout ce que vous avez vécu, là, cette expérience que vous avez, est-ce que ça vous donne de la joie ? Beaucoup. Ça donne de la joie. Alors ça, je vais limiter un peu les choses. Parce que parler de la joie, on pourrait penser qu'on est le bienheureux de la crèche. Et en fait, je pense que la joie du Seigneur, c'est pas celle-là. La joie du Seigneur, pour moi, c'est le fait de savoir qu'après la mort, il y a le ciel. C'est ça pour moi la vraie joie. Et du coup, c'est de se mettre à son service, mais se mettre à son service, c'est une grosse responsabilité. C'est-à-dire que d'abord, là par exemple, je suis en train de m'exprimer de ma foi, c'est pas simple parce que je pourrais dire des bêtises sur lui. Je pourrais mal exprimer ma foi. Et donc je trouve que j'ai une responsabilité de parole. Quand je sors un documentaire sur un saint ou sur ma foi ou sur autre chose, mais qui parle toujours de Dieu, parce que c'est ce que je fais maintenant depuis longtemps,
c'est une vraie responsabilité. Je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas raconter n'importe quoi. Donc d'un côté, j'ai une vraie joie parce que je sais pourquoi je suis sur Terre. J'ai trouvé ma mission. Avant 2013, cette expérience à la grotte de Lourdes, je ne l'avais pas trouvée. Là maintenant, je l'ai trouvée. Je sais pourquoi je suis là. Mais donc ça me comble de joie. Ça me comble de joie de savoir que j'ai un ami, même dans les plus grands moments de solitude dans ma vie, et Dieu sait qu'il y en a. Mais j'ai aussi parallèlement une grande responsabilité, une mission à gérer, et ça me crée beaucoup de stress aussi, quelque part, même si j'ai confiance, parce que je me sens... je veux pas, euh, je veux pas lui déplaire. Hmm. Voilà. Je veux rester droite. Ah ben quand on aime quelqu'un, c'est vrai, on peut pas déplaire. Alors, j'ai eu la chance, vous m'avez appelé pour vous accompagner, ouais, pas très longtemps, j'ai pas pu rester jusqu'au bout, mais à un pèlerinage que vous avez organisé pour les personnes des médias et les artistes. Alors pourquoi vous avez fait ça? Quel est votre but? C'est la première fois que vous avez lancé ça, que ça existe. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ou... Bien sûr. Alors, il y a eu cette phrase que j'ai reçue à Lourdes, tu dois créer un groupe de foi pour les médias. Donc ce groupe, je l'ai créé quasiment juste après, un an et demi après, on est allé rencontrer le pape François. J'ai d'ailleurs eu cette providence, ou ce hasard, hein, mais on va dire cette providence de lui parler le jour des attentats de Charlie Hebdo, donc quasiment en simultané. Donc ça, c'est quand même un truc de fou. Je l'ai vécu à l'époque comme un signe de continuité. Donc j'ai continué ce groupe, on se réunissait régulièrement, on allait faire le chapelet tous les jeudis soirs dans Paris. Et puis j'ai eu un énorme pépin de santé en fin 2018. Là-dessus, il y a eu le Covid qui est arrivé l'année suivante. Donc j'avais arrêté le groupe et là j'ai vraiment décidé en fait de le recréer de manière plus construite peut-être, parce que peut-être j'ai mûri aussi dans ma foi. Et forcément, le relancer pour moi c'était Lourdes, puisque c'est à Lourdes que tout a commencé. Et du coup de manière plus officielle. Donc c'était créer un pèlerinage, c'était me rapprocher du sanctuaire de Lourdes aussi que je connais bien aujourd'hui, les chapelains, les personnes de la communication, le recteur. Donc c'était vraiment de créer quelque chose de construit, d'établi et totalement en lien avec l'Église, parce que je me suis quand même rendu compte aussi en travaillant énormément le dossier des saints, que les plus grands saints fonctionnent dans leur temps avec l'Église. Et ça pour moi, c'est quand même très important de rester toujours en ligne. On peut ne pas être d'accord avec l'Église, on peut ne pas être d'accord avec certains évêques, on peut crier notre désaccord de tous les côtés, mais je pense que l'Église, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, est la volonté de Jésus, et donc de Pierre, on est dans la lignée de Pierre, et on doit rester fidèle à cette lignée. Voilà. Ah oui, c'est intéressant. Mais on voit bien d'ailleurs, Jeanne d'Arc, elle a été condamnée par l'Église, et pourtant elle a dit, mais ta vie que de Jésus et de l'Église, c'est tout un. Donc elle avait compris effectivement que l'Église, c'était bien au-delà des hommes qui la composent, et y compris des hommes qui sont ordonnés et qui montrent un peu la direction, ou doivent montrer la direction. Est-ce que vous avez des projets en ce moment qui vous tiennent à cœur? Est-ce que vous avez... Je fourmille de projets. Écoutez, depuis le mois de mars, je réalise, je produis d'ailleurs et réalise un documentaire sur Carlo Acutis, qui sera présenté, incarné par Alessandra Martinez, et on fait ça pour Canal+. Et je trouve ça formidable qu'un groupe me permette de produire un documentaire de cette envergure, parce qu'on tourne quand même donc, depuis le mois de mars. C'est un documentaire qui va faire à peu près 100 minutes, ce qui n'est pas rien. Et ça me permet aussi de raconter ce jeune, pas de manière un peu superficielle, comme on a tendance à le voir sur les réseaux, en 2 secondes, le cyberapôtre, le petit geek. Et je crois que Carlo Acutis, c'est beaucoup plus puissant que ça. Carlo Acutis, d'abord, avait la foi. Et c'est parce qu'il avait la foi, c'est parce qu'il était proche de l'Évangile, proche de l'Eucharistie, donc la communion pour les catholiques. C'est parce qu'il était tout ça avant, c'est parce qu'il avait compris Saint François d'Assise, hein, il avait vraiment voulu vivre au maximum à Assise, et d'ailleurs il avait émis le souhait d'être enterré à Assise, hein, ce qui est pour ça que le corps a quand même été déplacé 3 fois.
lui, ce qui l'importait, c'était le dépouillement, c'était le Christ. Voilà, comme Saint François d'Assise, lui, c'était l'évangile, c'était suivre le Christ. Et à partir du moment où il a décidé de faire ça, il a mis ses talents, on en revient toujours aux talents, au service de sa foi. C'est pas juste un influenceur, hein, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus puissant que ça. C'est pas quelqu'un qui voulait se montrer, c'est quelqu'un qui voulait témoigner. Oui, c'est passionnant. Hein. Chère Marie, alors vous écouterez pendant des heures. Et... si, je suis persuadé que les auditeurs sont passionnés. Mais peut-être aurez-vous l'occasion de revenir une fois pour parler justement de ce film. En tous les cas, vous nous direz quand il sortira à peu près. En novembre. En novembre, à peu près très bien. En novembre sur Canal+. Et donc, on va essayer de suivre ça. Et merci beaucoup pour votre intervention, c'est passionnant. Nous sommes heureux de vous avoir accueillis. Et j'espère bien qu'on continuera à travailler ensemble. Merci beaucoup, Marielle. Merci, au revoir à tous les auditeurs et merci beaucoup de votre écoute.